Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage des Verseaux sur ce mois de mars 2025. Tirage qui nous indique que vous êtes à un moment charnière de votre mission de vie, de votre réalisation personnelle avec des choix bien précis à faire. Vous allez voir ça, je vais vous laisser découvrir tout ça dans le tirage, mais avant, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais que vous prenez plaisir à retrouver mes guidances, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Vous me retrouverez ainsi plus facilement et vous permettrez à la chaîne de continuer à grandir. Donc, merci infiniment. Merci aussi à ceux qui sont déjà abonnés. Merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos. Vous leur donnez une belle visibilité et c'est ainsi que je peux continuer à vous offrir ces guidances mensuelles. Merci à tous et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Verseaux, regardons ensemble ce que vous réserve ce mois de mars sur le plan général. Alors, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance pour vous ce mois-ci? Alors, c'est le pape inversé. Le pape inversé nous parle d'un point de vue plutôt philosophique ou spirituel d'une émancipation. C'est-à-dire qu'après avoir intégré tous les schémas de pensée, les dogmes, en tout cas après avoir intégré des choses académiques, vous en faites votre propre connaissance, votre propre savoir et vous vous émancipez de tout ce à quoi il faut appartenir. Alors, bien sûr, le pape inversé, souvent vous voyez que c'est le refus des institutions, c'est on vous dit non, on n'est pas soutenu, on n'est pas adoubé. Oui, parce que quand on s'émancipe des on va dire des cercles d'appartenance, eh bien, on ne vous reconnaît plus, on ne vous adoube plus. Parce que vous créez votre propre chemin de pensée, parce que vous créez votre propre direction et que vous prenez votre indépendance, vous n'êtes plus effectivement soutenu ou validé par les institutions dogmatiques. Alors, on va regarder comment ça se manifeste dans votre vie. Hem Plus concrètement que ça et on va le faire avec le tarot de la bienveillance. Voilà, je vous présente maintenant les tarots comme ça. S'ils vous plaisent, vous pouvez vous les, procurer. J'espère que celui-ci, vous plaira. Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve, très doux et très agréable, pour, faire les tirages. Allez, c'est parti, on va regarder les Verseaux. Quel est votre état d'esprit? Alors ça sera celle-ci puisqu'elle s'est éjectée du jeu complètement. Et c'est le jugement. Et oui, le jugement. Je suis dans une dynamique d'ouverture, de spiritualité, de réflexion, de renaissance. J'ai envie de reconsidérer les choses pour moi et à mon avantage, finalement, c'est un peu ça. Alors, c'est un arcane majeur, hein, donc c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que vous avez un désir de spiritualité plus intense, plus profonde, d'une ouverture aussi hein, vers des choses peut-être plus euh, plus grande, hein, qui vous dépasse. Mais en tout cas, il y a une recherche, ça c'est sûr. Alors, quelle est votre, préoccupation à l'intérieur de ça? On y va, on regarde. Quelle est votre préoccupation, les Verseaux? Hop là, bah, ce sera celle-ci qui me reste dans les mains. Ah! Alors, intéressant parce que, voyez, je vous parlais d'émancipation et votre peur, c'est de perdre vos bases, c'est de vous éloigner de vos bases solides. Le 4 de denier, c'est ce à quoi on s'accroche, hein, c'est vraiment, là pour le coup, des fois, quand j'utilise la notion de chape d'une maison, on me dit: «Bon, c'est pas terrible». Là, pour le coup, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que vous ne tenez que par votre 4 de denier, c'est-à-dire que c'est vos bases fondatrices. C'est ce sur quoi tout repose, tout l'édifice construit, tout ce que vous maintenez ensuite, c'est posé sur un 4 de denier. Donc effectivement, si vous avez peur de perdre votre 4 de denier, c'est compliqué pour vous de remettre en question. Donc en fait, toute la problématique va tourner autour de votre désir d'émancipation et d'évolution, sans perdre contact avec la base. Bon, très bien. Allons voir ce que ça engendre, concrètement sur la sphère professionnelle, parce que là, on est vraiment dans des considérations très, très philosophiques et spirituelles, hein, et on a un peu de mal à voir comment ça va se matérialiser dans votre vie, du quotidien.
Allez, on va voir ça sur le plan professionnel. Alors, le valet de coupe, et oui, vous avez un idéal presque utopique de votre façon de vivre le professionnel, je comprends mieux. En fait, si vous voulez, je pense que vous allez accéder, et d'ailleurs c'est Pluton qui arrive chez vous qui provoque ça, je pense, hein. En fait, vous allez changer de vision des choses, et vous allez avoir une vision, alors là, pour le coup, au travail idéaliste, hein, où vous vous dites: «Mais il pourrait y avoir un monde merveilleux où tout se passe bien, où tout le monde est sympa, où tout le monde fait ce qu'il a à faire et où tout fonctionne parfaitement bien». En fait, les Verseaux, vous êtes anarchistes, pardon, au sens strict du terme. Alors, ça doit probablement faire débat. Je ne sais pas si vous serez tous d'accord avec moi, mais il y a pas de problème, on peut en discuter dans les commentaires. La véritable anarchie, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance parce que chacun est en capacité de se gouverner soi-même, c'est-à-dire de s'appliquer des règles et de les respecter. C'est ça, en fait, hein, c'est se gouverner soi-même. Et donc, en fait, vous rêvez d'un monde un peu comme celui-ci. Pour vous, ce mois-ci, les Verseaux. Et notamment au travail, vous êtes en train de considérer que peut-être la façon dont ça fonctionne, n'est pas la bonne et que vous pourriez impulser quelque chose. Bon, et ce quelque chose, il pourrait sortir un peu des rangs, du cadre, hein, mais bon, ça, c'est très Verseau, sortir du cadre, innover, trouver des choses, un peu révolutionnaires pour les hommes, pour les humains, c'est votre signe, hein, c'est votre essence même. Alors du coup, je suis pas très étonnée. Mais là, il y a une dimension d'ouverture. Alors est-ce que c'est en lien avec cet axe nœud nord là, nœud nord Poisson, nœud sud Vierge? C'est possible. On va regarder. Professionnellement, eh ouais, le 2 de denier. Vous voulez en fait, remanier les choses. Alors, il y a la version grandiose où vous voulez réformer, le monde du travail, hein, d'accord. Ça, on va dire que c'est l'idée principale. Mais concrètement, vous, en fait, vous voulez réharmoniser votre vision et votre façon de travailler. Avec le 2 de denier, vous avez envie de trouver un équilibre, une harmonie, des solutions pour qu'en fait, vous vous sentiez mieux dans votre vie, on va dire professionnelle ou extérieure et sociale, hein. Si vous n'avez pas d'activité, c'est ce que vous faites en dehors de chez vous. Donc ici, en fait, si vous voulez, votre, prise de conscience, votre évolution personnelle, votre remise en question de, ce qui existe, de ce qui, est fait, finalement, vous donne envie de faire des choix et de créer quelque chose de différent. Alors évidemment, on va toujours avoir cette peur de s'éloigner trop de la base, d'être rejeté, de plus être inclus, voilà, il peut y avoir ça, mais en tout cas, on est dans une dynamique de trouver des solutions déjà pour soi, au quotidien, au niveau de notre vie, de l'adéquation, en tout cas avec notre vie personnelle et notre vie extérieure professionnelle. Il y a cette notion d'aller trouver un équilibre idéal. Bon, quitte à faire différemment des autres, en gros, c'est ça. Mmh. Alors concrètement, ça va être amusant ça concrètement, parce que là j'ai l'impression qu'on navigue dans des sphères extrêmement spirituelles et qu'on va avoir du mal à le raccrocher à la terre. Bon, alors il y a des moments comme ça où on se laisse porter. Allez. Bon, le cavalier d'épée, très bien. C'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, pourquoi ça vous arrive? Bah, parce que vous avez des soucis, parce que vous avez des problématiques et il va falloir que vous trouviez des solutions pour les dépasser. Le, cavalier d'épée, c'est celui qui met toute son intelligence, son ingéniosité et sa fougue au service de la résolution de ses problèmes et du dépassement, des obstacles. Donc très clairement, très concrètement, vous revisitez la totalité de votre façon de voir les choses afin de trouver des solutions et un équilibre épanouissant pour vous dans votre sphère extérieure déjà, hein. On va commencer par ça. Donc, vous trouvez des solutions et vous vous prenez à rêver d'un idéal. Est-ce que vous allez réussir à le mettre en œuvre? Sur le mois de mars, vous êtes en tout cas sur l'élaboration du projet et une petite mise en œuvre. Maintenant, est-ce que ça va aboutir? On va voir à la fin et sinon, on verra sur les mois suivants. On va regarder au niveau relationnel, mes chers Verseaux, où ça nous amène tout ça. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, il veut profiter de la vie.
Il veut pas vraiment s'enquiquiner avec les problèmes, les responsabilités, les obligations, les contraintes, les engagements. Le roi de coupe, lui, il veut, pouvoir sentir et ressentir les choses, telles qu'elles sont, comme elles viennent. Le roi de coupe, c'est celui qui a envie, de profiter de la vie, qui a envie de se faire plaisir avec les gens qu'il aime, il a envie, de papillonner aussi. En tout cas, il a envie d'être sûr qu'il plaît. Il a envie d'être sûr qu'il peut séduire et donc on peut avoir, alors si c'est vous, le Verseau, qui écoutez, bah, vous pourriez avoir envie de prendre beaucoup plus de plaisir ou d'amener votre partenaire ou vos amis ou les gens autour de vous dans une dynamique de joie, de profiter de la vie. Si vous êtes le ou la partenaire du Verseau qui écoutez, vous pourriez avoir du mal à l'attraper votre Verseau ce mois-ci parce qu'il va avoir envie de se faire plaisir et d'être un peu libre. Voilà. Donc, bon, on va regarder ce qu'il y a avec ce roi de coupe. Mais finalement, c'est encore une fois sortir du cadre, se rendre indépendant, voilà, hein, s'émanciper des règles, des obligations, de tout ça, hein. C'est la même dynamique, hein. Eh oui, la justice. Alors, ce qui est bien quand même avec la justice, c'est que et c'est pareil avec le 2 de denier, c'est qu'on voit quand même que vous voulez pas non plus quitter absolument et ça, c'est votre 4 de denier qui vous fait peur. C'est-à-dire que, OK, vous voulez vous émanciper, OK, vous voulez vous éloigner des standards, mais il faudrait pas qu'on vous rejette complètement. Donc vous arrivez malgré tout à trouver un certain équilibre, un certain entre-deux qui vous permet de résoudre vos problématiques avec votre cavalier d'épée, mais qui ne vous permet enfin qui ne vous fait pas vous exclure, complètement, hein. Donc effectivement, vous serez en roi de coupe, mais vous arriverez savamment à faire passer ça sur ce mois de mars et à trouver juste ce qu'il faut, le bon équilibre pour que ce soit pas quelque chose de dommageable pour vous et qui mette surtout pas en danger votre 4 de denier. Donc c'est-à-dire que dans votre relation, vous essaierez de concilier un peu des choses pour pouvoir par ailleurs profiter de la vie, vous faire plaisir, être dans la joie, voilà et dans l'intensité. Alors regardons où vous en êtes dans votre chemin de vie. À mon avis, vous en êtes, à passer un sacré gap. Reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle s'affirme. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, au travers de ce que vous êtes en train de faire, de cette émancipation, de ce retour à quelque chose qui vous enthousiasme, eh bien, en fait, vous être en train d'identifier ce dont vous avez fondamentalement besoin. Avant, vous pouviez faire les choses pour faire plaisir. Vous pouviez vous contraindre pour être standard, pour rentrer dans le cadre, oui, pour faire plaisir, quoi. Et là, en fait, vous dites: «Non, mais moi, ma véritable essence, c'est ça. OK, j'ai essayé toutes les versions conventionnelles, ça me va pas, ça me plaît pas, c'est pas moi. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est ça». La reine de bâton sait exactement ce dont elle a besoin et elle est à un moment, cette reine de bâton, puisque c'est votre chemin de vie, où elle a à imposer son fonctionnement. Alors bien sûr, elle l'impose avec douceur, avec compréhension et empathie de l'autre, hein. C'est une reine, hein, c'est pas du tout, c'est doux une reine, hein. Donc elle fait les choses et c'est vraiment là, pour le coup, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que vous allez imposer votre besoin de liberté tout en trouvant un équilibre. Certes, peut-être ténu, hein, un peu sur le fil, mais en tout cas un équilibre. Et la reine de bâton, elle impose ses besoins tout en respectant ce qu'il y a en face. Donc vous en êtes là à trouver cette façon de vous émanciper et de ne pas suivre, une ligne, de ne pas suivre, une commande, une demande, une contrainte, tout en ne risquant pas de tout perdre. Bon, bien. Quel est le conseil pour vous les Verseaux? 2 de bâton, faites un choix de vie. Faites un choix de vie, faites un choix qui implique tous les aspects de votre vie. Le 2 de bâton, clairement, c'est voilà, prenez une direction, arrêtez d'osciller peut-être entre les 2, arrêtez de faire ah oui, parce que le risque en fait avec ça, avec 2 de denier et justice, c'est d'osciller, c'est-à-dire d'être très conventionnel et après d'être très en dehors et de revenir très conventionnel et d'être très en dehors. Ce qui fait que bon, vous revenez toujours à temps, donc on vous éjecte pas, mais quand vous repartez, vous prenez le risque. Vous voyez, en fait, c'est-à-dire que l'équilibre, il va être à trouver peut-être sur quelque chose de plus nuancé que des extrêmes. Voilà, ça peut aussi être ça, hein, quand je vois le 2 de bâton, je me dis: «Tiens, on vous demande peut-être de choisir une voie et une bonne fois pour toutes». Pas, forcément de faire les grands écarts à chaque fois. Bon, parce que vous avez peur, hein, il y a un grand besoin d'émancipation et en même temps, il y a une peur, 4 de denier. Donc, ça pourrait justifier ça. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mes chers Verseaux? Allons voir ça.
7 de bâton, oui, bah, oui, faut pas en fait vous mettre à dos les gens ou les situations. Il faut pas vous battre coûte que coûte, bec et ongles. En fait, il va falloir négocier le territoire, vous voyez? Alors quand je dis négocier le territoire, c'est parce que c'est toujours, le 7 de bâton, c'est, défendre ses plates-bandes à toute force, sauf que là, on vous dit que c'est pas le cas, hein, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc en gros, il va falloir faire la reine de bâton, vous affirmer tout en prenant en compte en fait, les besoins des gens qui vous entourent et que vous aimez et que vous voulez garder. Parce que je vous rappelle que c'est votre 4 de denier, hein, donc c'est ce que vous voulez garder. Si vous finissez par vous dire: «Non mais cette situation contraignante qui m'oblige à faire le grand écart entre mes besoins fondamentaux et une pseudo obéissance ou contrainte», si ça vous convient plus et que vous n'en voulez pas du tout, eh bien il va falloir vous en débarrasser. Heu, Par contre, ce à quoi vous tenez, 4 de denier, ce que vous ne voulez pas perdre, il va falloir trouver des conciliations, il va falloir négocier et réussir à trouver l'équilibre, hein. C'est vraiment ça, le sujet de votre tirage. Ne pensez pas que le tirage vous dit: «Bah, il va falloir vous contraindre à tout», il faut vous contraindre à ce que vous jugez utile, même si c'est pas plaisant. Par exemple, vous pourriez vous dire: «Bah, j'ai un travail qui me plaît pas et qui est contraignant avec des horaires, par exemple, qui ne me plaisent pas, mais en fait, je ne veux pas quitter ce travail parce qu'il me permet soit de bien gagner ma vie, soit je ne sais pas, mais en tout cas, vous y trouvez un avantage et vous êtes d'accord pour garder ces contraintes». Donc là, eh bien, il va falloir concilier des choses. Vous voyez? Ah, on est, vraiment sur choisissez vos contraintes, en fait. Choisissez les contraintes que vous ne voulez pas lâcher et avec celles-ci, trouvez un entre-deux. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Hop, reine d'épée. Bah oui, bah vous avez tranché, vous êtes lucide sur la situation, vous savez où vous en êtes et vous allez faire les choses. Donc oui, vous êtes en pape inversé, vous vous émancipez de certaines choses, vous savez où vous voulez aller, alors j'allais dire vous vous remettez en posture d'indépendant, mais vous reprenez votre indépendance parce qu'effectivement le Verseau l'est, hein. Le Verseau aime bien les autres, il est ouvert sur l'humanité et tout ça, mais il a un grand besoin de liberté. Mes chers Verseaux, c'est un mois de bilan, c'est un mois de progression et d'élévation spirituelle assez intense. Vous avez vu, on a commencé avec un tirage très, très, très cosmique, j'ai presque envie de vous dire. On a eu du mal à le rattacher à des événements extrêmement concrets. Je pense que c'est des choix de vie, c'est des choix de contraintes et de concessions que vous allez devoir faire sur ce mois de mars pour aller vers quelque chose qui vous convient finalement et pas quelque chose qui vous oblige à suivre des lignes. C'est vraiment l'essence même de ce tirage. Alors bon courage à vous les Verseaux, passez un bon mois de mars. Merci de m'avoir écouté jusque-là et à très vite. Bye bye.